Bonjour, moi c'est Stéphanie, je suis pharmacienne. Aujourd'hui, je vous présente ma chronique sur ma deuxième chronique sur l'hypertension et on va s'attarder plus particulièrement au sodium et à son impact sur la tension artérielle. Le sodium, c'est un élément essentiel dans le fond au bon fonctionnement de notre corps. Par contre, c'est quand on tombe dans la surconsommation qu'on peut voir des effets négatifs apparaître, dont l'hypertension. C'est les reins qui vont s'occuper, dans le fond, de l'équilibre avec le sodium. Par contre, quand on tombe en excès de sodium, bien, le corps va avoir tendance à retenir, dans le fond, de l'eau. Et l'eau va s'en aller au niveau de notre circulation, autour de nos vaisseaux, puis peut faire en sorte, dans le fond, que la pression augmente. Donc, je vous ramène un peu à l'image de la tuyauterie là, de la dernière vidéo. Donc, plus qu'il y a d'eau dans nos tuyaux, plus qu'il y a de pression. Donc, ça va faire élever la pression artérielle. Pourquoi on en parle autant de la consommation de sodium puis de faire attention par rapport à l'hypertension? C'est parce que les statistiques nous démontrent qu'à peu près un Canadien sur 3 qui a un diagnostic d'hypertension pourrait avoir une pression normale si ce n'était pas de sa consommation de sodium. Donc, c'est quand même assez majeur. La consommation suggérée de sodium serait moins de 2000 mg par jour. Par contre, ce qu'on va remarquer, c'est que les gens consomment davantage au-dessus de 3000 mg par jour. Donc, c'est pour ça qu'on essaie beaucoup de travailler en prévention pour diminuer la consommation de sodium. C'est chez les gens qui sont déjà hypertendus ou qui sont à la limite, dans le fond, d'un diagnostic d'hypertension. Quand on parle de changer les habitudes de vie puis diminuer la consommation de sodium, c'est parce que la diminution sous les 2000 mg de sodium par jour peut avoir un impact important. On parle d'une diminution de 2 à 10 mm de mercure au niveau de la pression, ce qui équivaut là, à l'impact à peu près d'un médicament. Là. Donc, c'est quand même un facteur à considérer. C'est où qu'on va le trouver, dans le fond, notre sodium? Bien, on va en avoir naturellement au niveau de l'eau. Certains aliments aussi vont en contenir naturellement. On va en avoir au niveau de notre sel de table, donc la salière qu'on va utiliser à la maison. Et on va en trouver la grande majorité au niveau des aliments qu'on consomme, les aliments transformés, les aliments préparés ou les aliments là, du restaurant. On parle que c'est là qu'on va aller chercher plus de 70% de notre consommation quotidienne. Et c'est là aussi qu'on va être capable de faire le plus de changements au niveau de nos habitudes de vie. Les aliments transformés qu'on va acheter vont contenir souvent plus de sodium. Et plus ils sont transformés, plus ils vont avoir d'additifs. Donc, il faut faire attention. Il faut essayer de prendre des aliments le moins transformés possible. Je vous avais mis sur la page Facebook de Communauté Santé Bellechasse un petit sondage à savoir votre opinion si c'était le muffin ou la frite achetée dans un restaurant rapide qui contenait le plus de sodium. Vous serez peut-être étonné d'apprendre que c'est le muffin qui va en contenir un petit peu plus. Donc, on parle de 460 mg de sodium par muffin par rapport à peu près 260-270 mg de sodium pour une frite portion moyenne standard. Donc, c'est pas parce qu'un aliment, surtout un aliment transformé qu'on achète, qui est au niveau qui a un goût sucré, qui va contenir moins de sodium. OK? Donc, les compagnies vont souvent ajouter beaucoup d'additifs, beaucoup de sel aussi, pour aider pour le goût puis pour aider pour la conservation. Donc, il faut faire attention à ça. Il n'y a pas juste les muffins, il peut y avoir aussi les gruots là, avec des saveurs ajoutées ou encore les puddings là, qui peuvent contenir beaucoup de sodium. Donc, c'est à surveiller. Les aliments, comme je vous disais, plus sont transformés, plus ils vont contenir du sodium. Donc, on va partir de la tomate. Donc, une tomate standard n'a pas de sodium ou presque. Plus elle a un processus de transformation, donc on va passer à la tomate en canne sans sel ajouté, puis après ça, on va passer aux sauces tomates, puis la sauce tomate là, commerciale là, déjà prête pour les pâtes, mais la quantité de sodium au niveau de la sauce tomate préparée pour les pâtes, là, elle va être énorme par rapport à la tomate ou une tomate en canne sans sel ajouté qui n'aura pratiquement pas de sel.
Donc, des fois, c'est des petits changements à apporter et je vais vous donner plusieurs trucs dans les prochaines semaines. Donc, assurez-vous de me suivre. Je ne veux pas m'étendre là-dessus dans la chronique, sinon elle va être trop longue. Mais continuez à suivre la page Facebook là, de Communauté Santé Bellechasse puis les chroniques. Puis, au fur et à mesure, là, je vais vous donner plusieurs trucs là, pour vous aider à faire des meilleurs choix ou à troquer, dans le fond, des aliments là, pour faire des choix un petit peu plus santé. Quand on achète des produits transformés, des fois on n'a pas le choix, faut surtout vérifier les petites valeurs nutritionnelles, le petit tableau de valeurs nutritionnelles. Donc, comme ça ici, la quantité de sodium qui est suggérée, qui est dans le fond qui est normale ou correcte à prendre, serait de moins de 200 mg de sodium par portion. Donc, si vous voyez moins de 200 mg de sodium par portion ou environ 5 à 10 de la valeur quotidienne, c'est un produit que vous pouvez considérer qui est faible en sel ou qui est correct à consommer. Quand on tombe de 200 à 400 mg de sodium par portion, bien là, c'est un produit qu'il faut consommer avec un petit peu plus de modération. Puis au-dessus de 400 mg de sodium, idéalement, c'est un produit qu'on évite ou qu'on consomme de façon là, très sporadique, là, vraiment comme une gâterie. Donc, il faut savoir lire ces petits tableaux-là et surveiller les quantités de sodium. Pour vous souvenir des fois plus facilement des chiffres, vous pouvez vous l'écrire dans votre cellulaire ou encore on peut se traîner un petit tableau dans le fond dans le portefeuille là, avec les quantités. Donc des fois si on n'est plus trop sûr, mais on peut utiliser ça comme rappel. Dans les liens sous la vidéo, je vais vous partager un lien là, d'un petit feuillet que vous pouvez imprimer. Et dessus, il y a un petit carton, là, il y a un petit encart que vous allez pouvoir découper pour mettre dans votre portefeuille. Donc, on n'a pas toujours accès au tableau de valeur nutritive. Des fois, dans les restaurants, ça peut être un petit peu plus difficile. Certains restaurants vont avoir leurs fiches, là, mais on ne veut pas nécessairement les consulter. Dans le fond, c'est sûr que si vous allez une fois de temps en temps au restaurant, bien, ça va être quand même assez négligeable, c'est pas trop grave. On n'a pas nécessairement besoin de toujours surveiller ça, mais si on est quand même rendu au restaurant là, pratiquement tous les jours ou 2-3 fois par semaine, c'est à faire attention. Il y a des pièges aussi au restaurant. Des fois, on va choisir quelque chose qui nous semble plus santé. Exemple, un hamburger avec de la poitrine de poulet au lieu d'un hamburger standard. Parfois, le hamburger avec le poulet va avoir plus de sel parce qu'ils vont couper dans le gras, mais ils vont rajouter du sel pour le goût. Donc, il faut faire un petit peu attention. Au niveau de l'alimentation, ben, on s'habitue beaucoup au niveau du goût des aliments. OK? Donc, au niveau du goût salé, c'est un goût qu'on va s'habituer rapidement. Il y a des aliments, comme je vais prendre en exemple le jus de légumes, que les gens sont très habitués au goût salé du jus de légumes. Puis si on essaie de passer drastiquement là, au jus de légumes réduit en sel, le goût n'est pas trop bon. Généralement, on retourne au jus de légumes standard. Des fois, les petits trucs pour essayer de passer au jus de légumes réduit en sel là, dans une optique de réduction de notre consommation de sodium, c'est de mélanger, dans le fond, le jus de légumes standard avec une portion de jus de légumes réduit en sel. Puis tranquillement, pas vite, on augmente, dans le fond, la quantité de jus de légumes réduit en sel pour n'en venir qu'à ne boire que ça. Donc, à ce moment-là, nos papilles gustatives ont le temps de s'habituer, puis le changement est moins drastique. On peut faire la même chose, exemple, avec des noix. Donc, si on est habitué de manger des noix salées, mais on peut prendre des noix non salées puis faire un mélange. À ce moment-là, on va s'habituer tranquillement, pas vite au goût. Au niveau des fruits et légumes, ben, c'est sûr que comme n'importe quelle recommandation, peu importe que ce soit pour l'hypertension, pour d'autres choses, on va toujours conseiller de consommer entre 5 et 10 portions de fruits et légumes par jour. Si vous faites des petites recherches sur l'hypertension et la consommation de sodium, on va beaucoup parler du régime DASH. Le régime DASH, c'est le Dietary Approach to Stop Hypertension. Mon anglais n'est pas très bon, mais dans le fond, ça se veut une diète un petit peu là, axée sur le guide alimentaire canadien. Donc, moi, j'en parlerai pas plus parce que je suis pas très fervente des régimes et de toute façon, c'est les mêmes recommandations que dans le guide alimentaire canadien. Donc, avoir à peu près la moitié de notre assiette en fruits et légumes
et d'essayer d'en consommer de façon régulière. Les fruits et légumes, bien évidemment, c'est des fruits frais, fruits et légumes frais ou congelés. Les légumes en canne, c'est très salé, donc ils rajoutent du sel au niveau de la conservation. Donc, il faut faire attention. On peut les rincer. En les rinçant, ben, on diminue à peu près de 50% la quantité de sel. Sauf qu'on parle qu'une canne, qu'une portion de légumes, l'exemple de macédoine de légumes, va contenir à peu près 340 mg de sodium lorsqu'elle est en conserve et à peu près une trentaine à quarantaine de milligrammes de sodium lorsqu'on l'achète congelé. Donc, pour la même portion, là, il y a quand même une grosse différence au niveau du sodium. Donc, on a avantage à y aller avec des légumes frais, des légumes et des fruits frais ou congelés. J'en profite aussi pour vous relancer l'invitation pour le défi santé, parce que dans le fond, le défi santé, c'est on vise les objectifs justement du guide alimentaire canadien et du régime DASH, donc de manger 5 à 10 portions de fruits et légumes par jour, puis d'essayer de faire environ 30 minutes d'exercice par jour. Le défi santé, c'est complètement gratuit. Donc, vous allez vous inscrire en allant sur le site défisanté.ca. Vous pouvez aussi, si vous voulez, vous joindre à l'équipe Communauté Santé Bellechasse, m'envoyer votre adresse courriel en message privé et je vais vous transmettre l'invitation pour vous joindre, dans le fond, à l'équipe. L'avantage de s'inscrire au défi santé, c'est que vous pouvez gagner des prix. Donc, la seule chose qu'ils vous demandent de faire si vous voulez participer au concours, c'est de remplir les petits calendriers comme ça en ligne. En remplissant ça, bien, ça vous donne des chances de participation pour les différents prix. Si vous ne voulez pas vous inscrire, il n'y a pas de problème. Pendant tout le mois d'avril, donc du 1er au 30 avril, là, moi, je vais faire des chroniques spéciales, puis je vais faire des messages spéciaux aussi sur Facebook pour vous donner de la motivation, puis aussi vous donner des petits trucs, dans le fond, pour manger plus de fruits, plus de légumes. La page Facebook, dans le fond, de Communauté Santé Bellechasse, si vous voulez être sûr de rien manquer et de toujours voir, dans le fond, ce qu'on publie dessus, assurez-vous d'aller cliquer sur abonner, puis ensuite de voir en premier. Comme ça, vous allez être sûr de rien manquer. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne YouTube Communauté Santé Bellechasse et également sur Instagram, donc au niveau de Communauté Santé Bellechasse toujours. J'espère avoir répondu à vos questions sur le sodium. Je ne vous ai pas donné tous mes trucs, dans le fond, pour manger plus santé ou pour choisir des aliments là, plus santé, moins de sodium. Parce qu'on va faire d'autres chroniques là-dessus, surtout dans le prochain mois. Donc, restez à l'écoute. Assurez-vous de bien nous suivre pour ne rien manquer. J'aimerais aussi connaître vos trucs à vous pour diminuer votre quantité de sodium. Donc, il y a peut-être des gens qui ont déjà eu à passer par là. Donc, si vous avez des trucs que je n'ai pas nommés, que vous pensez qui pourraient être intéressants pour la communauté, écrivez-les en dessous dans les commentaires. Ça va nous faire plaisir de vous lire. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas. Et moi, je vous reparle bientôt dans une autre chronique. Merci, bye bye!